L'expérience acquise pendant la formation est-elle suffisante pour prétendre qu'on sait conduire? Quand on décroche le permis, on n'a souvent conduit qu'une seule moto pendant quelques heures, mais on a l'impression de savoir conduire. Pourtant, on n'a pas encore vécu certaines situations de conduite comme la conduite de nuit, par temps de pluie, par temps de vent ou de brouillard, sur de longs trajets, etc. L'expérience s'acquiert en accumulant les kilomètres dans toutes les conditions de circulation. On peut aussi progresser en discutant avec d'autres motards pour échanger ses expériences. Des motards expérimentés peuvent vous faire découvrir des trucs pour éviter les pièges de la route. Et puis avant d'acheter une nouvelle moto, il est bon de se renseigner auprès de personnes qui ont possédé le modèle souhaité. Y a-t-il des risques particuliers aux débutants? Il y a bien sûr l'inexpérience, la fatigue, la vitesse et surtout l'excès de confiance en soi. La plupart des motards débutants conduisent au-dessus de leurs capacités. Quand une difficulté survient, ils sont alors souvent incapables de gérer la situation. Et puis, il y a aussi la nouvelle moto. Chaque moto est différente. Chacune a ses réactions propres. De nombreux accidents surviennent quand on essaie une nouvelle machine ou lors des premières utilisations. Il faut s'habituer progressivement et augmenter les marges de sécurité. Les stages de perfectionnement permettent aussi de réduire les risques, non? Oui, bien sûr. Les élèves peuvent revenir me voir après le permis pour prendre en main leur nouvelle moto. Il existe aussi d'autres centres de perfectionnement, comme ceux de la FFM, Fédération Française de Moto, et ses écoles, ceux de la CASIM, Chaîne d'amitié pour la sécurité et information des motards, ou ceux de la FFMC par exemple.